Alors, dans ce nouvel exercice, le programme doit permettre de saisir plusieurs valeurs numériques. On arrêtera la saisie en posant la question à l'utilisateur entre chaque saisie. On a déjà vu ce cas de figure. Puis au final, il faut dire si la suite de valeurs saisies est strictement croissante, c'est-à-dire qu'on a saisi de la plus petite à la plus grande valeur. L'idée n'est pas d'arrêter dès qu'on a une valeur qui n'est pas dans l'ordre. L'idée est de saisir jusqu'au bout et ensuite, au final, de dire la suite saisie est croissante, strictement croissante ou non. On ne vous demande pas, pour alléger le programme, de faire des contrôles de saisie. Vous savez, sur la question voulez-vous continuer, oui, non. On va partir du principe que la personne saisit quelque chose de correct. On va dire que sur ce programme, c'est pas très important parce qu'on va essayer de se focaliser sur le plus important. Alors, commençons tout de suite par, on veut saisir un ensemble de valeurs et ces valeurs, on ne sait pas encore combien il y en a à saisir et on va poser la question à chaque fois à l'utilisateur. Donc, au niveau des déclarations, on va avoir besoin au moins de la valeur que l'on doit saisir. Donc on va mettre aucune importance, on va mettre en int la valeur. Et puis n'oubliez pas aussi qu'on va poser la question à chaque fois à l'utilisateur. Donc voulez-vous continuer, oui, non. Donc on va saisir aussi une réponse. À partir de là, on pourrait tout de suite initialiser réponse à O et puis commencer la boucle while et boucler tant que la personne, ensuite quand on lui dit voulez-vous continuer, tant que la personne répond O. On pourrait partir aussi sur une boucle do while et poser la question à la fin, ça marche aussi. Vous allez voir que le programme va énormément évoluer au fur et à mesure qu'on va se poser différentes questions et différents problèmes. Alors partons sur un do while qui paraît pour le moment plus logique. Donc ça va être do while. Là, je vais mettre la condition. Et l'idée, c'est à l'intérieur, donc de saisir une valeur. Donc, saisie d'une valeur. Alors, la saisie classique où je vais, comme d'habitude, faire un console.write, préciser à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Donc, on veut mettre valeur, tout simplement, valeur égale. Pour saisir la valeur. Derrière, je fais un console.readline pour pouvoir récupérer l'information qui a été saisie. Je l'affecte dans la variable valeur. Alors n'oubliez pas qu'il faut parser parce que ce qu'on saisit c'est de la chaîne du string et il faut le parser en int. Voilà, donc j'ai saisi une valeur et puis on est d'accord qu'en fin de boucle, il faudra donc poser la question, demander si autre valeur à saisir. Donc à chaque fois, on pose la question à l'utilisateur. Alors, un console.write encore une fois. Et on pose la question, voulez-vous continuer ? En lui précisant bien ce qu'il doit taper. Alors je vous rappelle que on nous a dit que c'était pas la peine de faire un contrôle de saisie, le programme va être assez long comme ça, donc on va directement faire un console. Alors on va lire qu'un seul caractère, donc ça va être un readkey point et on récupère le caractère qui a été le code du caractère lu, donc le keychar, et ça on l'affecte dans réponse. Là par contre pas de parse à faire puisque automatiquement il sait que c'est un type caractère. Voilà. Et bien sûr on va boucler tant que réponse égale O. Donc tant que réponse égale, alors je vous rappelle que quand c'est un caractère il faut le mettre entre apostrophes et pas entre guillemets parce que on est dans le type char. Voilà, donc là on a la structure de base du programme, c'est-à-dire les saisies de valeurs et puis poser la question pour pouvoir saisir une nouvelle valeur. Alors je vous rappelle, le but de ce programme c'est de voir si la suite est croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on compare à chaque fois chaque valeur avec la précédente ou la suivante. En tout cas, si une valeur est
n'est pas strictement plus grande que la valeur précédente, on se retrouve dans le cas où effectivement la suite n'est pas croissante. Et là, pour le moment, comment je fais? À chaque tour de boucle, je n'ai qu'une valeur qui est saisie. Donc on est dans une situation où, de la façon dont c'est fait là, on ne peut pas résoudre le problème. Donc il faut qu'on ait toujours en quelque sorte un coup d'avance, c'est-à-dire qu'on ait en réserve une valeur avant de pouvoir saisir une valeur suivante et comparer avec la valeur précédente. Quelque part, on a déjà vu ce cas pour les recherches de Minimax sur les températures, où on a été obligé de mémoriser la première température pour pouvoir initialiser Minimax. Et bien là, ça va être un peu pareil. Pour pouvoir comparer à chaque fois avec la valeur précédente, il faut qu'on saisisse une toute première valeur à l'extérieur de la boucle. Donc là, je vais faire une première saisie avant la boucle. Donc saisie non pas d'une valeur mais de la première valeur. La saisie de la première valeur, elle va être mise dans valeur apparemment, mais attention, elle va être écrasée dès que je vais rentrer dans la boucle avec la deuxième valeur. Et puis de toute façon, à partir de là, on ne sait jamais, peut-être que je veux saisir qu'une valeur. Donc il faut que je pose la question si je veux continuer ou non. Donc cette question-là, il faut que je la mette aussi avant la boucle. Voilà. Donc là, je demande s'il y a une autre valeur à saisir et je mets dans réponse. Oui, mais la boucle que j'ai faite est un do-while. Donc il va quand même rentrer et saisir une valeur même si j'ai répondu non. Et ça, c'est pas bon. Donc ma boucle n'est pas adaptée. Ça veut dire qu'il faut que je la fasse évoluer, non pas en do-while, mais en while. Mon test, je vais le faire dès le début. Donc tant que réponse est égale à O, je vais pouvoir boucler. Et évidemment, du coup, le test n'est pas à la fin, il est bien au début. Vous voyez, déjà, j'étais obligé de faire évoluer le programme de façon à avoir une première valeur saisie avant. Mais il n'empêche que même si je saisis une première valeur avant, je me retrouve dans la situation où je saisis aussi dans valeur dans la boucle. Et du coup, je vais écraser la valeur que j'ai saisie avant. Alors, si je veux pouvoir comparer deux valeurs différentes, il me faut deux variables différentes. Donc, je vais automatiquement, je vais saisir dans une autre variable que je vais appeler angValeur. Et là, j'aurai donc valeur et angValeur. Et la première, je vais saisir dans angValeur. Du coup, une fois que je suis dans la boucle et que je saisis une valeur, je vais pouvoir la comparer avec angValeur. Donc, comparaison avec la valeur précédente. Et là, je vais pouvoir voir si valeur est inférieure ou égale à angValeur, on est d'accord que ma suite, c'est sûr, elle n'est plus strictement croissante. Dès que je vais tomber sur une valeur saisie qui est inférieure ou égale à angValeur, la suite est plus croissante. Et ça, il faut que je m'en rappelle. Il faut que je trouve un moyen de me rappeler que la suite, du coup, n'est plus croissante. Parce qu'à partir du moment où une fois elle est plus croissante, eh ben, elle ne sera plus croissante jusqu'au bout, en quelque sorte. Il suffit qu'il y ait une valeur qui ne colle pas pour que la suite entière ne soit plus croissante. Donc, j'ai besoin d'une variable qui mémorise le fait que, hop, là, dans ce cas-là, je suis tombé sur un cas où ce n'est plus croissant. Bien, le mieux, c'est d'avoir une variable booléenne. Donc, je vais déclarer une variable booléenne que je vais appeler croissant et que je vais initialiser à vrai, à true, en partant du principe, je pars optimiste et je me dis, ma suite, je pense qu'elle va être croissante. Par contre, dès que je vais tomber dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire dans le cas où ma valeur est inférieure ou égale à la valeur précédente, ah ben là, pas de chance, la suite n'est plus croissante. Donc du coup, dans ce cas-là, je mets la variable croissant à false. Et cette variable croissant va rester à false jusqu'à la fin de ma saisie de valeur. Donc à la fin du programme, eh bien, je pourrai vérifier cette variable et si elle est à false, c'est que la suite n'est pas croissante. Par contre, si elle est restée à true, si elle est restée à vrai tout le long de la boucle, à ce moment-là, j'ai bien affaire à une suite croissante. Alors là, j'ai comparé valeur avec angValeur. angValeur, je l'ai initialisé avec la première valeur. Donc quand je rentre dans la boucle, je saisis une deuxième valeur et je compare cette deuxième valeur avec la première valeur. Mais
une fois que je pose la question voulez-vous continuer et que je remonte au début de la boucle, je vais saisir une troisième valeur. Et cette troisième valeur, je vais la comparer avec la première. Et c'est pas ce que je veux comparer à chaque fois la valeur avec la valeur précédente. Donc ça veut dire que juste après avoir fait la comparaison, il faut que je mémorisation de la valeur saisie. C'est-à-dire que mon ANG-valeur, qui contenait pour le moment la toute première valeur, il doit contenir maintenant la nouvelle valeur saisie, c'est-à-dire celle que je viens de saisir. Donc au début, ça va être la deuxième valeur, mais vous êtes d'accord qu'après, quand je vais remonter dans ma boucle, je vais saisir une troisième valeur que je vais comparer avec mon ANG-valeur qui contenait la deuxième valeur. Donc à chaque fois, je vais bien comparer une valeur avec la valeur précédente, puisque à chaque tour de boucle, je l'ai mémorisé dans ANG-valeur. Voilà, donc là, je suis arrivé à faire une boucle qui permet de saisir l'ensemble des valeurs et qui permet donc de passer croissant à false dès que j'ai un enchaînement qui n'est pas correct. Je vais pouvoir afficher le fameux message, donc affichage du message final, disant si la suite est croissante. Donc là, il suffit que je teste la variable croissant. Alors c'est une variable booléenne, donc je peux très bien écrire si croissant égale true. Et là, je vais afficher que la suite est croissante. Donc console.writeLine, et là je dis la suite est strictement croissante. Et dans le cas contraire, donc else, à ce moment-là, je suis dans le cas où la suite n'est pas strictement croissante. Puisqu'il y a au moins un moment où les valeurs n'étaient pas dans l'ordre. Donc n'est pas strictement croissante. Alors comme d'habitude, j'affiche à la fin je fais une saisie à la fin pour avoir le temps, un readline, pour avoir le temps de voir les messages. Donc je reprends un peu la logique du programme. Alors, on a été obligé de faire une première saisie d'une première valeur qu'on a mis dans ANG-valeur pour avoir un coup d'avance, parce qu'on a toujours deux valeurs à comparer à la suite. Puis du coup, puisque j'ai saisi au moins une valeur, je pose quand même la question, voulez-vous continuer? Parce qu'on peut très bien s'arrêter à la première valeur. Et puis la boucle générale, donc si réponse est égale à oui, je peux continuer pour saisir une seconde valeur, puis je compare la seconde avec la première valeur. Si jamais elles ne sont pas dans le bon ordre, je passe croissant à false, sachant que croissant est à vrai dès le début et qui va rester à vrai pendant toute la durée du programme, dans le cas où jamais je trouve une valeur qui est plus petite ou égale à la précédente. Ça veut dire que toutes les valeurs sont au-dessus des valeurs précédentes. Une fois que j'ai fait cette comparaison, la nouvelle valeur que je viens de saisir, je la mémorise dans ANG-valeur parce que je veux toujours comparer la valeur avec la valeur qui est juste avant. Donc, d'où le fait que j'ai besoin de la mémoriser. Puis, je repose la question, voulez-vous continuer? Ce qui me permet de revenir au début de la boucle. Quand je sors de la boucle, deux possibilités. Soit croissant n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que jamais je suis passé dans ce if-là, parce que jamais j'ai trouvé une valeur qui était inférieure ou égale à la précédente. Et dans ce cas-là, j'ai bien une suite strictement croissante. Par contre, si une seule fois, même une seule fois, je suis passé dans ce if, alors croissant est passé à false et j'ai affiché, non, j'affiche qu'elle n'est pas croissante. Alors le croissant égale true, on peut l'écrire autrement, on peut écrire juste if croissant. Parce que comme c'est un booléen, croissant contient true. Or un if c'est un test pour vérifier, et un test est contrôlé, soit il est vrai, soit il est faux. Comme croissant est vrai, le test étant vrai, c'est ça qui est fait.
Alors si ça vous gêne, vous laissez croissant égale true, hein, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez l'écrire comme ça. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour tester par exemple si croissant est égal à false? Et bien dans ce cas-là, vous prenez le contraire du test, vous mettez if non croissant, en mettant un point d'exclamation devant. Alors je pense qu'il y a quelques petits détails d'affichage qu'il faut que j'améliore avant de l'exécuter. Là je fais une saisie valeur, il n'y a pas de souci. Par contre la saisie de réponse, ça va être un seul caractère, ça veut dire que derrière il va coller valeur et ça va pas être très joli. De même pareil, ici voulez-vous continuer, il va coller valeur derrière. Donc je vais juste afficher un retour à la ligne. Je peux l'afficher ici, c'est pareil, ou je peux l'afficher juste avant la saisie. Non, je vais l'afficher ici. Voilà, donc je vais faire un console.writeLine, une ligne vide que je mets ici et que je vais mettre, donc après à chaque fois avoir saisi le caractère. Donc un console.writeLine ici aussi, de façon à ce que ce ne soit pas collé à la saisie du caractère que l'on fait. Voilà, alors on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc je lance l'exécution. On obtient la fenêtre d'affichage, donc il me demande une première valeur. Donc je vais saisir par exemple 54. Puis, voulez-vous continuer? Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas fait le test de saisie, hein, donc je vais taper quelque chose qui fonctionne, soit when. Donc, je saisis une autre valeur. Alors, je vais essayer de faire une suite croissante pour le moment. Donc, je vais rentrer par exemple 58, je fais oui, puis je vais rentrer 64, je fais oui, et puis je vais rentrer 70, et là, je fais non. Et il me dit la suite est strictement croissante, et effectivement hein, j'ai bien rentré des valeurs à chaque fois supérieures les unes aux autres. Donc je vais essayer de relancer l'exécution. Alors cette fois-ci je vais saisir par exemple 10, je continue avec oui, je saisis 15, je continue avec oui, là je vais saisir 14. Donc, vous voyez que là, je casse le côté croissant de la suite, puis je saisis oui, puis je continue avec des valeurs plus grandes, 17, et puis 20 par exemple. Et à la fin, je mets non, et il me dit la suite n'est pas strictement croissante. Tiens, j'ai oublié le A, c'est pas très grave. Et donc là, effectivement, vous voyez qu'à une fois, hein, dans la suite, je n'ai pas été dans l'ordre croissant, donc c'est normal qu'il me mette ce message. Donc cet exercice était l'air de rien pas si simple, puisqu'il faut réfléchir, hein, il faut trouver une technique pour pouvoir comparer les valeurs, et la technique c'était effectivement de comparer à chaque fois la valeur avec la valeur précédente pour pouvoir voir si la suite était croissante ou non. Donc on va monter au fur et à mesure en difficulté hein, avec ce genre d'exercice, et vous voyez que là même si on utilise des outils qui sont connus, hein, on n'a utilisé que des outils que vous avez vus précédemment, il y a quand même la réflexion qui doit intervenir pour pouvoir trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.